Encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune fille qui m'explique l'histoire de sa meilleure amie et elle. Où sa meilleure amie lui a gâché la vie. Sa meilleure amie qui a pensé que oui, cette jeune fille-là, vraiment, elle était la rusée de tout le monde. Déjà, cette petite fille-là, elle savait ce qu'elle faisait. Ma famille, on va quand même tous écouter le pour et le quoi. Avant d'aider quelqu'un, il faut beaucoup réfléchir. Il faut d'abord beaucoup réfléchir avant d'aider quelqu'un. Voilà aujourd'hui les temps qui se passent où tout est en train de se mélanger. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, dans la vie on est fini. C'est-à-dire, on ne finit jamais d'apprendre. Moi je dis toujours, chaque histoire que les gens viennent me laisser là, moi j'apprends d'autres choses. Et d'autres choses aussi me donnent, il peut dire, conscience aussi d'être vigilant dans ma vie. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment merci pour les histoires que vous venez vraiment nous confier pour qu'on relate cette histoire-là, pour que ça puisse aider des gens. Bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment merci beaucoup. Voilà une page que j'aimerais vraiment vous montrer pour que vous puissiez vraiment nous aider à partager et aussi à liker et de vous abonner. Voilà la page comique que nous avons créée. Cette page-là, on partage les vidéos comiques, drôles, etc. que nous-mêmes on a tourné. Donc tous ceux qui veulent vraiment il peut dire donner un coup de pouce. Cette vidéo-là, ça fait 1 heure du temps que cette vidéo-là, qu'on l'a balancée sur la page Wama 225. Abonnez-vous sur TikTok Wama 225. Comment dire, YouTube Wama 225, Facebook Wama 225, pour que vous puissiez vraiment nous donner la force, parce qu'on a besoin de vos soutiens, on a besoin de vous aussi, pour que on puisse être aussi connu partout. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune soeur en question, elle dit, la camarade, c'était une camarade qui n'était pas loin de leur cours. C'est-à-dire, comme un peu voisine, un peu éloignée. Mais c'est dans le même quartier. Donc voilà comment elle a son chauffeur, la petite, elle a sa camarade, elle marche pour aller à l'école. Donc tout le temps, sa camarade, elle était tout le temps en retard. Tout le temps en retard, tout le temps en retard. Elle demande à sa camarade, ah, mais pourquoi toi tu es tout le temps en retard, tu as quel problème? Elle dit non, elle n'a pas de problème, vraiment, elle n'a pas de problème, elle est ceci, elle est comme ça. Elle a dit, ah, mais vu que tu es ma camarade et des deux, on est dans la même école là, est-ce que on ne peut pas venir te chercher? Elle dit, si vous voulez venir me chercher, je suis là, il n'y a pas de souci. Je dis, ok. Voilà comment elle a dit à son chauffeur que, ah, celle-là c'est ma meilleure amie, c'est ma camarade, tout. On parle, on fait tout ensemble là. Donc, chaque matin, on va passer là. Donc, le chauffeur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis aussi, la fille, elle a informé ses parents pour dire, ah, voyez, ma camarade est là, elle part toujours en retard. Et quand on lui demande, elle dit non, que oui, elle n'a pas eu le temps, elle est ceci, elle est comme ça. Donc, est-ce que on peut aller la chercher, je vais partir ensemble avec elle à l'école? Les parents ont dit, il n'y a pas de souci. Voilà comment, vu le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui passe. La famille, la jeune fille en question, elle venait chercher sa camarade. À chaque fois, elle venait chercher sa camarade. À chaque fois, tout d'un coup, un jour, sa camarade décide de dire non, que j'ai tellement de problèmes. Comment dirais-je, ma tante dit non de laver les assiettes. Ma tante dit non de faire ceci avant que je m'en vais à l'école. Voici ceci, voici cela. Elle dit ok. Donc elle venait plus passer là-bas. Elle partait avec le chauffeur. La jeune fille venait toujours en retard. Tout le temps, elle venait en retard. Elle avait des moyens. Toujours ses moyens. Donc la petite aussi, elle s'est fâchée. Elle dit, mais pourquoi toi tout le temps, tu ne sais pas quand tu es en retard comme cela là, les moyens qu'on te donne là, c'est pas bon. Ça peut te pénaliser. Elle dit, mais moi je vais faire comment? Ma tante me dit non que oui, de laver les assiettes, d'épuiser l'eau d'abord avant que
avant que je parte à l'école. Donc là, je ne sais pas quoi faire. C'est là qu'elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Vu que cette attente, il te bloque, moi, je vais dire à mes parents vont aller parler à ta tante. Elle dit, non, il ne faut pas faire ça. Sinon, elle va dire de quitter sa maison. Oui, voici ceci, voici comme ça. Ou soit elle va me frapper même. Elle a dit, ok. Déjà, la petite fille en question, c'est une sorcière. C'est qui est en train de faire tout ça. C'est une vraie sorcière. L'autre ne savait pas. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa. Et le temps qui passe. Lors des examens, on les a, c'est-à-dire on les a mis dans le même centre là. Et elle a dit, ah, nous deux on va partir ensemble. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, le chauffeur qui est venu la chercher, les trois sont partis. Arrivé là-bas à l'école, la jeune fille qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, mot de tête a commencé. Mot de tête a commencé. Elle n'a même pas composé. C'est l'autre qui a composé. C'est l'autre qui a eu son examen. Mais vu que les parents aussi ne dormaient pas, eux aussi, ils sont allés remuer les mamites. Ils ont vu que c'est sa camarade qui a fait tout ça. C'est sa camarade qui a fait que elle n'a pas composé. Si elle composait, sa camarade ne pourrait pas avoir son examen. Donc là où elle est tombée malade, sa camarade a tout fait pour qu'elle puisse, c'est-à-dire, elle puisse voler l'intelligence de l'autre. Vous voyez comment le monde est méchant. C'est-à-dire la personne qui se soucie de toi là. Tu t'as volé l'intelligence de la personne et c'est-à-dire tu fais que la personne échoue son examen. Et regardez comment on ne sait pas quoi dire quoi. C'est-à-dire il faut être méchant et méchante avant de dire non que oui, ça c'est que la personne dit là c'est faux ou c'est vrai. Parce que je ne peux pas comprendre que comment une personne qui t'aide, qui trouve une solution, c'est-à-dire qui cherche même à trouver une solution pour que tu puisses être à l'aise. Mais toi tu vois que ce que la personne est en train de faire là, c'est méchant. Tu vois que ce que la personne est en train de faire ceci, c'est pas bon. Donc maintenant là, toi tu veux vraiment faire chier la personne, ou soit tu veux vraiment donner mot de tête à la personne. C'est pas joli à voir. Je le dis et je le répète, ce n'est pas bon. Donc la famille, voilà comment, quand ses parents lui ont expliqué là, elle-même elle a arrêté même de causer avec la jeune fille en question. La jeune fille aussi, elle a quitté la cour. Et bien dit, la cour de sa tante, on ne sait même pas où elle est partie. On ne sait même pas si elle est partie au village. On ne sait même pas où elle est partie. Mais elle a quitté le quartier. Elle a vraiment quitté le quartier. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous voyez des personnes, vous vous souciez de ceux-là. Et lui là, mais où c'est la même, il me fait pitié. Hein? Ah, c'est lui là, mais il me fait pitié. Et vraiment, la personne est en train de... C'est-à-dire la personne est en train de t'analyser d'abord. Et pour te faire chier, c'est-à-dire pour gâcher ta vie. La personne est en train de faire ça pour gâcher ta vie. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Des histoires que les gens nous expliquent et que nous on relate là. C'est pour que ça puisse aider d'autres personnes à être vigilants et vigilantes. Moi, je ne suis pas protecteur des histoires. Hein, mais chaque histoire nous donne la valeur. Chaque histoire nous donne aussi privilège de mieux comprendre des choses. Faut pas on va se jouer au crâne ou soit au balle perdu pour dire non que oh, moi je m'en fous. Oh, c'est les histoires que les gens... Il n'y a pas quelqu'un qui invente une histoire ici. Pareil, ils voient en commentaire, il y a des gens qui disent oh, lui là mais il a en train d'inventer des histoires. Ah, lui là mais il a en train de faire ceci. Ah, lui là mais il a en train de faire cela. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ceci, on n'est pas là pour cela. Donc réfléchissez d'abord avant de juger quelqu'un. Oui. Réfléchissez d'abord avant de juger quelqu'un. Je le dis et je le répète. Réfléchissez, puis réfléchissons encore. Avant de faire des bêtises. J'ai mal. Quand aujourd'hui, je vois des personnes qui ont le cœur de partage et qui ont le cœur d'aider des gens là. Ce sont ces mêmes personnes-là qui prennent des balles perdues. Oui, oui. Ce sont ces personnes-là qui prennent des balles perdues. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter que un être humain, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui voit des choses, et quelqu'un qui sait que oui, il a un cerveau dans la tête. Mais voilà comment les choses se passent. Voilà comment les choses se terminent. Voilà comment les choses se fonctionnent. Comment tu peux venir détruire la vie de quelqu'un. Elle dit, ce jour-là,
Cette année, elle n'a pas eu son examen. C'est resté comme ça. C'est quand ses parents sont allés consulter, puis ils ont fait un travail. Un travail. Si elle, et c'est là elle a eu la chance. C'est là tout s'est bien passé. Et voilà comment, vraiment, elle a eu la chance. Et deuxième année, elle a eu son examen. Regardez, c'est dit, si elle n'avait pas, allé chercher sa camarade, sa meilleure amie, elle pourrait avoir son examen. Elle pourrait vraiment avoir son examen. Mais vu qu'elle a décidé de dire non, que oui, je vais aller chercher ma camarade. Je vais aller chercher ma camarade, on va aller ensemble à l'école. On va aller là-bas, surtout dans notre, je ne sais pas c'est dans quel établissement on les a déposés pour aller passer l'examen. Si elle n'avait pas cherché l'autre là, aujourd'hui elle avait déjà gagné son examen comme ça. Mais simple aide qu'elle a décidé de dire je vais aider telle personne, voilà comment sa vie a basculé. Voilà comment sa vie a basculé. Excusez-moi, je ne sais pas c'est quel tracteur tu es en train de faire ceci. Voilà comment sa vie a basculé. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la vie qu'on mène là, la vie est remplie de mystères. La vie est remplie de beaucoup de choses. La vie est remplie de celui-là et celle-là. La vie, on ne finit jamais d'apprendre. Je le dis et je le répète. Moi, je dis toujours qu'on ne finit jamais d'apprendre. Mais les histoires que les gens viennent nous confier là, c'est pour que nous tous, on se réveille, on s'élève. On se réveille, on s'élève. Pour dire, ah, voilà tel truc. On doit être vigilant, on doit être prudent. On doit être conscient de tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire quand malheur arrive à telle personne, toi ça ne t'a pas encore arrivé, il est temps de beaucoup réfléchir, d'être vigilant aussi. Sinon si tu veux te jouer au crap, maman, c'est toi qui prends balle perdue. C'est toi qui prends balle perdue. On veut aider nos amis, on veut aider nos proches, on veut aider celui-là, on veut aider ceux-là. Mais c'est les mêmes encore là qui sont prêts à nous nuire. C'est les mêmes encore là qui sont prêts à nous faire du mal. C'est les mêmes encore là qui sont prêts à faire ceci, qui sont prêts à faire cela. Donc, je vous demande pardon de beaucoup réfléchir. Oui, je vous demande pardon de beaucoup réfléchir. Parce que les actes que nous posons, ces actes-là nous rattrapent tôt ou tard. Ces actes-là nous rattrapent tôt ou tard. Donc, ne vous jouez pas au crap. Nous ne jouons pas au crap aussi, si c'était. Nous ne jouons pas au crap si c'était. Donc, quand vos enfants marchent avec des personnes là, essayez aussi d'aller voir les hommes spirituels, d'aller voir des gens. Si vous êtes chrétien, d'aller voir vos hommes de Dieu pour dire mon enfant marche avec telle personne. Est-ce que telle personne est vraiment claire? Est-ce que telle personne est ceci, telle personne? Parce que dans la vie là, ce n'est pas écrit sur leur visage que telle personne est sorcier ou sorcière. Hein? Ce n'est pas écrit sur leur visage. Hein? Jamais écrit sur leur visage. Mais tu vas te jouer au crap, c'est comme ça, ça va finir pour toi. Donc réfléchissez, puis réfléchissons. Je ne suis pas l'auteur, ni propriétaire de ces histoires que les gens viennent me confier. Je le dis et je le répète. Je ne suis pas l'auteur et propriétaire de ces histoires. Moi, je relate, on m'envoie des histoires, je les relate pour que ça puisse aider tout le monde à être vigilant dedans, à être conscient aussi. Parce qu'il y a des gens, quand tu les expliques, il faut vraiment beaucoup parler pour que ça rentre dans leurs oreilles. Sinon, ils vont beaucoup ignorer. Et quand ça tourne au vinaigre, c'est là que vous allez voir maintenant, ils vont commencer. Et si ils savaient, j'allais vraiment écouter telle personne. Si ils savaient, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Oh, c'est déjà gâté. Oh, c'est déjà gâté. Donc, je le dis, je le répète que je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vos enfants qui marchent avec leurs amis là. À cause de vous dites non qu'à l'école là, les enfants sont livrés à eux-mêmes ou à elles-mêmes. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Parce que vous ne savez pas qui sont leurs amis, qui sont leurs amis, qui sont les voisins ou voisines. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas même. Donc réfléchissez encore sur ce côté-là. Donc si ton enfant marche avec quelqu'un, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher aussi à être prudent. Parce que cette personne peut nuire la vie de ton enfant. Cette personne peut gâcher ta carrière. C'est-à-dire, peut même faire qu'aujourd'hui, on peut initier ton enfant. Ton enfant peut être dans le monde de la sorcellerie et puis ça va tourner au vinaigre. Donc ce côté-là, la famille, réfléchissez et réfléchissons avant quand même de juger un être humain.
Donc, je le dis et je le répète. Donc, je vais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bonne